Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. C'est ça que j'aimerais, mais chaque jour il vient plus douce dans la vie, moi pas tant rien l'entrée joindre moi avec amour il flopé moi lire même c'est ça seulement qu'a dit Jésus aimait ou franchement pour aimer tout chaque jour la vie plus douce dans la vie ou pas tant rien garder il développé ou l'irrémé, c'est ça seulement plaisir. Jésus aime moi, c'est ça fait moi aimer. Chaque jour il vient plus douce dans la vie moi. Moi pas tant rien l'autre moi avec amour il développé moi. L'irrémé, c'est ça seulement plaisir. L'irrémé, c'est ça seulement plaisir. C'est ça seulement le dire. Il est mieux non bon Dieu pas en vain. Les papes qui démarchaient des baisers. Mais bon Dieu a bien délivré. Il est mieux non bon Dieu pas en vain. Il est mieux non bon Dieu pas en vain. Oui, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Nous allons prier le Seigneur, car nous savons qu'il est toujours prêt à nous exaucer. Priez-nous, non bon Dieu, pas en vain, les papes quitter nos marchés tête baissée. Moi, c'est soldat Jésus. En kaki, côté ou revolver, tirer fusil en l'air, même si moi pas gouverner à méa, moi c'est soldat Jésus. Moi c'est soldat Jésus. Moi c'est soldat
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous voici prosternés devant ta face bénie ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité, car tu es le Dieu unique, le seul Dieu qui mérite d'être adoré. Tu es le Dieu trois fois saint, le Dieu créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. Toi qui es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant. Nous nous prosternons devant ta face. Nous nous approchons ce matin aussi, Seigneur Dieu, pour te louer, te donner des actions de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, en nous. Merci Seigneur de ce que tu nous aimes. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes chaque jour. Merci Seigneur de ce que tu prends soin de nous, tu nous protèges chaque jour, Éternel. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié ce matin. Éternel, quand nous respirons seulement, nous voyons que nous avons certainement raison de te louer. Gloire à toi, gloire à toi. Et le psalmiste avait bien raison de dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire ce matin loue l'Éternel. Aimables auditeurs et auditrices, vous qui respirez ce matin, louez l'Éternel. Louez l'Éternel de toutes vos forces. Louez l'Éternel. Oui Seigneur, nous te louons ce matin, car tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous, Éternel. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur de ce que dans ta bonté infinie tu nous as permis de passer au travers de cette nuit. Certains d'entre nous ont eu des cauchemars. Certains ont eu à ressentir une douleur. Mais tu es encore le Dieu de grâce. Tu nous as permis de nous réveiller et de venir en arrière de ce micro. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'air frais que nous respirons à chaque jour. Céleste Père en Jésus-Christ, ce matin nous nous approchons devant ta face avec tous nos défauts, avec nos faiblesses. Nous savons que tu nous connais mieux que nous-mêmes et que certainement tu es au courant et tu sais tous les péchés que nous avons commis. Nous avons désobéi à ta loi. Nous avons désobéi à tes commandements. Nous avons désobéi à ta parole. Seigneur, ce matin, oh, nous te demandons pardon. Nous te demandons, Seigneur Dieu, pardon. Pardonne-nous nos péchés éternels. Toutes les fois que nous avons été injustes envers quelqu'un, toutes les fois que nous avons offensé quelqu'un, toutes les fois que nous avons commis quelque chose qui ne t'a pas fait plaisir. Seigneur, toutes les fois que nous avons eu un comportement qui n'est pas digne d'être ton fils ou ta fille, nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Éternel, qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Nous ne pouvons pas vivre sans toi.
car ta présence a une grande importance pour nous. Nous ne pouvons respirer que par toi. Voilà pourquoi, Éternel, ce matin, nous implorons ta présence, Seigneur Dieu. Nous voulons te ressentir. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, manifester ta présence. Nous sentir ce toucher spirituel, Éternel, ce matin. Fais-nous voir ta face à une autre dimension éternelle. Fais-nous voir ta grâce dans une autre dimension. Seigneur, écoute notre prière. Nous avons besoin de toi. Nous nous sentons affaiblis. Nous avons soif de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Réduis la distance du ciel et de la terre et viens. Viens, Seigneur, vers nous. Viens, Seigneur, nous booster. Viens, Seigneur, nous réconforter. Il y en a, Seigneur Dieu, qui pleurent, Seigneur Dieu, le départ d'un être cher éternel. Oh, Seigneur Dieu, ces personnes-là, ils ont besoin de toi ce matin. Et ils veulent un mot de consolation, Seigneur Dieu. Viens, car nous savons, Seigneur Dieu, que tu es vivant. Éternel, comment ne pas te prier, Seigneur Dieu, comment ne pas intercéder, Seigneur, pour les familles, Seigneur Dieu, qui sont en difficulté ce matin. Oui, Seigneur Dieu, tu connais les différents problèmes, Seigneur Dieu, qu'ils vivent. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller dans les foyers, d'aller dans les familles, d'aller, Seigneur Dieu, réconcilier, Seigneur Dieu, les maris et les femmes et leurs épouses, Seigneur, les enfants, Seigneur Dieu, et les parents. Père Saint, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Viens, Seigneur, car nous savons que tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Ou qu'on vire bagayo, là où bagayo difficile, ou qu'on change yo. Matin, Seigneur Dieu, tout problème, Seigneur Dieu, qui marre nous, toute chaîne, Seigneur Dieu, qui marre nous, qui enveloppe nous, dans le nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur Dieu, de les briser. Viens briser, Seigneur Dieu, les chaînes. Viens, Seigneur Dieu, abaisser les montagnes, Seigneur Dieu, qui se sont élevées en dedans de nous, au-dedans de nous. Père Saint, nous avons besoin de toi. Nous intercédons, Seigneur Dieu, pour les membres, les collaborateurs, les membres de l'émission Rencontre Matinale, Seigneur Dieu. Qui, Seigneur Dieu, tu as fait choix, Seigneur, pour venir, Seigneur Dieu, proclamer ta parole éternelle et venir accompagner, Seigneur Dieu, dès l'aube du matin, les fidèles auditeurs et auditrices de CPAM. Seigneur, ils sont là, oui. Ils attendent, oui, Seigneur Dieu, que tu leur parles, Seigneur. Viens, éternel. Et nos collaborateurs ont besoin de toi, de ta force, Seigneur Dieu, pour continuer. Parce qu'avec ce froid éternel, ce climat, Seigneur Dieu, qui n'est pas clément, éternel, seul toi peux nous réveiller et nous donner la force, Seigneur Dieu, de continuer ce ministère. Père Saint, prends le contrôle de l'émission. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit dit, Seigneur Dieu, selon ton Saint-Esprit. Ne permets pas que d'autres esprits puissent envahir cette salle, Seigneur Dieu, et cet environnement. Prends le contrôle de ma bouche. Mets les paroles, Seigneur Dieu, dans ma bouche. Fortifie-moi, éternel, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comment ne pas te prier pour notre pays, Haïti, éternel? Oui, Seigneur, tu connais tout. Tu connais tous les problèmes, Seigneur Dieu, de ce pays. Nous intercédons, Seigneur Dieu, pour notre pays, notre cher Haïti. Prends-en le contrôle, prends-en le contrôle, prends-en le contrôle. Viens, Seigneur, et dis, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Oui, Seigneur. Ta parole va faire toute la différence. Sois avec nous. Dirige-nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Jésus m'a tant aimé.
Aimables auditeurs, dans un esprit d'adoration, dans un esprit de consécration, chantons avec notre sœur Georgette Isidore. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur nous a aimés. Il nous aime, il nous fait grâce. Chantons, chantons, chantons. Quelle assurance nous avons. Oui, nous avons la vie. Nous avons la vie. Nous sommes sauvés par son grand amour. Célébrons cette espérance que nous avons. Oui, nous attendons impatiemment l'heure de son retour. Psaume 108. Psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, à moi Galaad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre, Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus avec nos armées, ô Dieu? Donne-nous le secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est un psaume de confiance en Dieu. Vous pouvez certainement placer vos confiances ou votre confiance en Dieu. Car avec Dieu, vous ferez des exploits. Et vous pouvez être assuré
que Dieu vous délivre et il vous donnera la victoire devant tous vos ennemis. La victoire sur tous vos ennemis. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Car qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Il écrasera la tête de vos ennemis. N'ayez pas peur. Prenez le Seigneur au mot. Car ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Soyez bénis. Méprisé, abandonné, toute porte fermée pour vous, les doutes envahissent tout cœur, jusqu'à souffrance ou pas pour longtemps, pour Dieu pas oublier promesse, pas paix, jusqu'à pas paix, jusqu'à pape qui te honte, qui te baille à main, nos places madoché, fais-lui confiance, lui qu'a délivré tout, mais pas coup, pas peine, non pas peine, jusqu'à pas peine, jusqu'à pas peine, jusqu'à même si la vie
Par contre, ce sont ces gens. Il pète tout ça rien. Mais il était fait pour dire confiance. Moi, je ne pas fait. Non. Par contre, ça qu'il a, mais on se parle là, je dis, ah, mais je non, pas fait. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point et il ne s'enfle point d'orgueil. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout et elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celui ou ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. L'amour ne périt jamais. Aimables auditeurs, l'amour ne périt jamais. L'amour est patient. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Jamais. Aimables auditeurs et auditrices, je sais qu'il y a des couples qui sont en difficulté ce matin. Des gens qui se sont mariés et qui avaient fait la promesse. Ils ont fait ce serment pour dire que je t'aimerai dans la richesse, mais aussi dans la pauvreté. Je t'aimerai dans la santé, mais aussi dans la maladie. Vous avez pris cet engagement l'un envers l'autre. Et aujourd'hui, ça va mal, hein? Oui, ça va mal. Et en lisant le livre de Rob Parsons, les 10 clés pour une famille heureuse, je suis tombé sur une de ces clés pour vivre dans une famille heureuse. C'est apprendre à aimer en janvier.
apprendre à aimer en janvier, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en lisant, j'ai pu comprendre que le mois de janvier, c'est un mois qui se trouve en hiver. Ce matin, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le froid, avec les douleurs. Comprenez, les tempêtes de neige, le verglas et tout ça, c'est l'hiver, c'est le mois de janvier et autres. Mais on vous dit d'apprendre à aimer en janvier. Probablement, vous vous êtes marié en été ou au printemps. C'est beau, hein? À cette saison-là, c'est beau. Il y a les fleurs, il y a tout, il y a le soleil, tout est rayonnant, tout est joie. Mais quand arrive le mois de janvier, où l'hiver s'installe, c'est pas la même chose. Quand vous contemplez la nature en été, quand vous contemplez la nature en automne, au printemps, on a le goût de vivre. Mais quand arrive l'hiver, on est découragé. Oui, c'est ça la vie, hein? C'est ça la vie. Ce matin, je parle probablement à plusieurs couples, mais au moins, je sais qu'il y a au moins un couple à qui le Seigneur veut dire ce matin d'apprendre à aimer aussi en janvier. Apprendre à aimer en janvier, ça veut dire que c'est pas le bagage là bon seulement pour aimer. Le bagage là du tout faut aimer. Nous constatons avec peine le manque de courage de nos jeunes couples. Ces jours-ci, pour un rien, ils sont en divorce. Pour un rien, ils veulent tout abandonner. Pour un rien, ils retournent chez leurs parents ou bien ils sont en séparation. Oui, je vous dis que vous devez apprendre à aimer aussi en janvier. En janvier, c'est la période, c'est en hiver, quand les affaires sont difficiles. Oui, tu avais dit que tu avais pris l'engagement, ou bien vous avez pris l'engagement l'un envers l'autre. Vous avez partagé des promesses qui ont osé tenir la joie lors de ce jour parfait. Vous avez dit, je t'aimerai dans la richesse, mais aussi dans la pauvreté. Je t'aimerai dans la santé, mais aussi dans la maladie. Quand vous voyez, je vous pose certaines questions, à vous de réfléchir. À vous de réfléchir. C'est ça qu'on t'a dit. Et maintenant, la femme qui était très sexy, avec une taille fine, après 2 grossesses là, elle perd sa forme que tu as aimée. Et tu veux aller voir ailleurs. Ou bien elle subit toutes sortes d'injures parce qu'elle a grossi. Ou bien tant on l'autre monde qui peut m'espacer. On va comparer madame ça avec l'autre monde. Oui, il faut aussi apprendre à aimer en janvier. Quand bagaille est difficile, faut rester là, faut pas courir. Travail la perdu ou terrain mais monsieur c'était juste parce que il était gagné une belle carrière, il était gagné l'argent et maintenant il a perdu sa job. Et tu sens que l'amour c'est comme si vos parents mais monsieur sans quoi ouais tout défaut pour lui. Ce matin je vous dis, apprenez à aimer en janvier. C'est cet engagement que vous avez pris l'un envers l'autre. Presque tous les mariages connaissent une période où le sentiment d'amour est au plus bas. Et ces périodes peuvent nous envahir insidieusement au fil des années, où elles peuvent être liées à des tensions spécifiques dans la relation. Oui.
Vous pouvez ressentir une diminution de l'amour après la naissance d'un enfant. Vous pouvez ressentir cette diminution de l'amour quand les difficultés financières arrivent, quand la maladie ou un licenciement arrive. C'est pas cet engagement que vous avez pris, hein? Vous avez pris l'engagement de se supporter l'un l'autre. Vous avez partagé des promesses que vous aimeriez dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Quand la personne est atteinte d'une maladie, est-ce que vous l'aimez encore? L'amour ne périt jamais. L'amour qui est basé sur Dieu ne périt jamais. Et ce matin, je vous dis de vous confier à Dieu, parce que lui, il peut vous rebooster. Malgré son fait, Seigneur, pas abandonné. Malgré offensé, lui toujours aimant. Et l'amour dans le couple basé sur Dieu, sur le couple chrétien, c'est l'amour agapé, c'est de l'amour agapé. Que tout l'autre amour a fini, si vous n'avez pas d'amour bon Dieu, ou pas capable, mais l'amour supporte tout. Quel que soit changement, difficulté, un problème qui a gagné, restez là. Mesdames, messieurs, restez là. Vous avez pris l'engagement l'un envers l'autre. Je t'aimerai dans la richesse, mais aussi dans la pauvreté. Je t'aimerai dans la santé, mais aussi dans la maladie. Je t'aimerai en hiver. Je t'aimerai en janvier. Je t'aimerai dans les 12 mois de l'année. Je t'aimerai en automne. Je t'aimerai au printemps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Je t'aimerai. Soyez bénis. J'espère qu'il y a un couple ce matin qui a entendu ce message que le Seigneur lui a envoyé. Tenez bon, car l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne périt jamais. Ayez confiance en Dieu. Il peut restaurer votre famille. Restez avec monsieur, attendez. Restez avec madame, attendez. Ne regardez pas ailleurs. Ce tête que le Seigneur a placé à côté de vous, c'est mon pour lier. Si vous avez un problème, utilisez le dialogue. Parlez, mais restez là. Parce que moun ça, c'est pour que bon Dieu te fait. C'est votre compliment. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Quel que soit problème qui devant l'Éternel puis remplacer s'il était fan la mer rouge là lui qu'a fait le tout maladie ça qu'a plongé là Rafa puis fort passer lui Oh
J'ai de l'eau anti-hiver, guéri, maladie ou là. Said